Salam alaikum, marhaba bikoum pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui j'ai décidé de revenir un petit peu sur l'histoire de Tlemcen pendant les Ziyanides. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté à la bataille de Sha'bat al-Ham. Donc, je rappelle que donc la dernière fois, j'ai dit que Sha'bat al-Ham, Rio Salado, c'était là où l'Arrouj a été tué, mais il y avait aussi une autre bataille de Sha'bat al-Ham aussi dans la même région où les Espagnols ont été vaincus par les Ottomans. Ou tiens, dans certaines références, sur l'Arrouj il a été assassiné ou l'a tué, mais toutes les références historiques, beaucoup de références citent que c'était plutôt vers Rio Salado, vers El Malah, c'est-à-dire après Ain Mouchet. Donc le sujet est à Lyon, donc on s'est arrêté à Tlemcen l'Ottoman. Tlemcen l'Ottoman, il n'y a pas grand chose à dire, comme je l'ai dit. Donc Tlemcen s'est affaissé, Tlemcen a rétréci, Tlemcen n'a pas été, elle a perdu son éclat, elle a perdu son génie. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à dire sur Tlemcen pendant les Ottomans. Vous trouverez, si vous lisez quelques références historiques sur Alger, vous trouverez quelques informations par-ci, par-là, mais il n'y a pas, de ma part, il n'y a rien d'intéressant pour que je vous le cite. Bien sûr, peut-être que ça intéresserait les chercheurs ou les étudiants, mais ça c'est un autre domaine, ce n'est pas le but de ces vidéos. Donc normalement aujourd'hui j'attaquerai l'histoire de la colonisation française et automatiquement la colonisation de Tlemcen, mais j'ai décidé le sujet de le reporter un peu plus tard, c'est-à-dire peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. William, je voulais revenir un petit peu sur Tlemcen, les Ziyanides, voire même avant, de traiter l'aspect général de Tlemcen, ou la géographie de Tlemcen, ou l'urbanisation, ou le tissu urbain de Tlemcen, parce que souvent les gens s'intéressent à ça et me posent des questions. J'ai décidé de revenir sur ce sujet et je vais vous donner quelques informations. Donc on va commencer par le nom de la ville de Tlemcen. Donc on sait très bien que Tlemcen elle a eu plusieurs noms. Donc elle a été nommée, ce qui explique ou là ce qui traduit la position ou là le rôle central de Tlemcen, l'Afrique du Nord ou là au Maghreb ou là pendant la période de l'Amazigh, etc., etc. Donc c'est une ville très ancienne, on le sait très bien. Donc c'est l'une des plus anciennes villes de l'Algérie, voire le Maghreb. Donc elle était très stable par période. Donc elle était convoitée par plusieurs dynasties. Donc tout le monde, et elle a été utilisée comme base arrière pour les Omeyyades. Et ça, on va revenir dessus. Pendant la période de Tariq ibn Ziyad, quand il voulait acquérir, lorsqu'il établissait, après l'arrivée de Moussa ibn Nusayr Tunis, et lorsqu'il Tariq ibn Ziyad a établi des contacts avec le roi de Julian, ou les Julians, Septa. Donc, au niveau structure, au niveau architecture, là, au niveau tissu urbain et démographique, donc c'est une ville qui est très similaire, par exemple, à Fès ou là, Marrakech ou là, à Qaïrawan в Tunis. Donc on le sait, donc ça je l'ai abordé, Tlemcen pour Maria, donc on a trouvé des pierres romaines, ça signifie que Tlemcen était aussi une bourgade romaine ou là une base romaine, puis elle a été conquise par les Arabes, mais il faut savoir que Tlemcen c'est une ville à la base, une ville amazigh, donc c'est les autochtones, c'est Homenis Knoufiha. Donc mais on ne connaît pas le nom de Taha. Le nom de Tlemcen ou la ville ou le lieu avant l'arrivée des Romains. Si c'est Pomaria qui signifie les vergers et tout, donc j'en suppose que peut-être il se pourrait, je dis bien il se pourrait toujours, il faut rester prudent, que les Romains ils ont un petit peu romanisé le nom le premier lieu, la première ville amazigh qui était avant. Donc ça, donc on peut le trouver par exemple la ville d'Alger, Icosium ou la Icosime qui s'appelait Icosime et après elle a été convertie, romanisée en Icosium, puis Mezranna, puis le Jazaïr par rapport aux Zirides. Je vous envoie vers ma vidéo précédente. Donc on ne sait pas.
ce qu'on sait sur le nom de Tlemcen, c'est qu'il y a trois sont très connus. Donc, ils ont été proposés à Tlemcen, où là, on a appelé la région par ces noms, parce que il y avait des différentes dynasties. Donc, on a Agadir, plus exactement, c'est Akadir. Akadir, parce que Akadir, c'est le nom Amazir. Donc, Amazir, mais fait chez le Jah, je crois. Le Jah, c'est l'Arabia. Donc, on dit Agadir ou le Ga, ou là, on peut dire Agadir, parce que le Ga, l'Arabia, n'existe pas. Donc, Pomaria, évidemment, et Tlemcen. Donc, mais on sait peut-être que c'était. Donc, il y avait une ville Amazir, et après, geste Pomaria, et après, geste Agadir, et après, geste Tlemcen. Tagrar ou la Takrat plus exactement, parce que le Ra, je pense que ça n'existe pas aussi dans la langue amazir, c'est amazir, puis j'ai Tlemcen. Donc, le hadith, c'est ce qu'on pense. Donc, il n'y a pas, d'après les historiens, il se pourrait que ça soit comme ça. Mais on revient sur Agadir ou Agadir qui était peut-être le nom qui a été donné avant Pomaria aussi. Donc là, on a une autre possibilité de ce nom. Puis, elle a été rebaptisée ainsi pendant la période Abu Ifrin al-Yafrini, c'est-à-dire pendant les Ifrinis. La première période, les Ifrinis, c'était au 8e siècle. Donc voilà, donc il y avait plus ou moins une petite ville qui grandissait au fur et à mesure que au fur et à mesure que des dynasties, des peuples, ils s'installent, les Vandales, les Romains, de tout le monde. Alors pour Maria, donc je vous envoie évidemment vers ma vidéo sur Tlemcen la Romaine, là où j'ai décrit comment est apparu le nom de Pomaria dans l'histoire de Tlemcen, ou les Arabes, ou les historiens arabes, ou les Amazirs, peu importe, n'ont pas parlé de ce nom avant l'arrivée des Français. Donc, Agadir, donc je pense que c'était une petite ville, il se pourrait même, certaines références sur Agadir, elle était bien avant l'arrivée de l'islam. Donc ça veut dire 7e siècle. Donc là, le problème, c'est que lorsqu'on cite une référence, ou là, lorsqu'un écrivain, ou là, lorsqu'un historien écrit l'histoire d'une ville, donc il est obligé d'utiliser les noms qui sont parfois d'actualité. Ça veut dire que un livre qui a été écrit au Xe siècle, donc il va utiliser forcément Agadir, et le livre qui a été écrit au XIe siècle, il va utiliser Tagrat, ou la Agadir et Tagrat, parce qu'à cette époque, Tlemcen, Tagrat existait. Et après, quand on arrive, les historiens écrivent les Ksboul Ktab au cours du XIIe siècle, donc ça veut dire l'arrivée d'Abdelmoum ibn Ali ou Dawla al-Mouahidiyya. Donc là, je ne vais pas Tlemcen, parce que d'après l'hypothèse, c'est que هو اللي جمع بين les deux, ou ça veut dire Tlemcen, Tlemcen. Donc là, donc نهضر عليهم هذا. Donc voilà. Donc, au niveau de Pomaria, je reviens à Pomaria, donc on ne sait pas où elle a été fondée, ou quel était le devenir d'Agadir, ou la ville primaire, ou là le noyau primaire, les Kent-Mak, sous la domination des Amazirs, qui étaient les autochtones, ou là les habitants originels de la ville. On n'a pas beaucoup de références, parce qu'à chaque fois on me pose la question, il n'y a pas beaucoup de références, il y a des hypothèses, on se base sur ce qui a été écrit avant. Bien sûr, il y a beaucoup d'historiens arabes, les géographes ou les chroniqueurs ou les rahala qui écrivent dans ce domaine, على Tlemcen, ou ذكروا Tlemcen, ou ذكروا Agadir, ou ذكروا Tagrat et tout. Mais nous manquons énormément d'informations. Puis on revient les Français, les références françaises. Bien sûr, les références françaises, certaines références sont sérieuses, elles sont très bien écrites, d'autres le sont moins. Donc là, c'est à vous de jouer et de savoir le vrai du faux. Et ça, c'est le rôle des chercheurs ou des étudiants lorsque vous faites des recherches. Il faut que vous soyez capable, ou là, il faut que vous ayez la capacité, pour distinguer le vrai du faux, là d'une information qui est peut-être volontairement erronée, afin d'induire les gens en erreur. Donc, c'est votre rôle. Donc voilà, Agadir qui veut dire le Jidar Qadim, c'est l'ancienne muraille. Wahna, toujours on revient aussi à l'histoire de Sayyiduna Moussa ou al-Khidr. Il y a une légende qui dit que le Khidr ou Sayyiduna Moussa,
تلاقاو من جهة الجدار وهذا الجدار c'était في أكادير c'était في تلمسان. Ça c'est pas vrai, c'est une légende, c'est que parce que comme je vous dis سورة الكهف الله تبارك وتعالى يذكر واحد الآية اللي يقول لكم زعما كان فيها جدار فأراد أن ينقض فأقامه سيتا وكان تحته كنز سادير اون ميغا هكذا ميغ وتحته كان الكنز لحد جوج دراري تاعما هي وسيدنا الخضر زعما إلا ريستوري ولا إلا ريفورمي باش بور كيل باش ما يطيحش parce qu'il voulait que الدراري حتى كيكبروا يديكوفر هذاك الكنز بوحدهم alors que سيدنا موسى n'a pas compris. donc هذاك الجدار يقول لك زعما سي مدينة الجدار سي تلمسان. مدينة الجدار n'a rien à voir avec هذاك الجدار المذكور في القرآن mais الجدار parce que c'était une ville très bien protégée et elle avait énormément de murailles qui peuvent aller jusqu'à 7 par endroit. Bien sûr, c'est pas tout autour, mais par endroit. Alors, donc on sait que par exemple, Tlemcen, c'est le nom qui a été donné une fois que Taghrart et c'est-à-dire la nouvelle Tlemcen qu'on connaît, centre-ville et tout, ou l'ancienne Tlemcen ont été réunis. Et pour ça, je vous envoie vers la vidéo les Almorabites, parce que les Morabites, les Aqamou, les Assasou, les ont fondé la ville de Taghrart. D'ailleurs, le Majid Kabir, les Roumains l'ont fondé, est toujours existant à ce jour. Alors, donc on sait que Tlemcen, par exemple, Tlemcen, donc c'est un nom tamazir, hein, c'est Znati, exactement, Znati. Certains, donc là je vais vous donner toutes les hypothèses. Donc ça je l'ai cité dans mon livre. Donc si vous avez la chance de l'avoir, vous allez trouver ça le premier chapitre quand je parlais de manière générale de Tlemcen. Donc là, donc Tlemcen est formé. L'autre, j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est que lorsque vous regardez sur internet, par exemple vous allez chercher Tlemcen, automatiquement تطيحوا في Wikipédia. La première chose اللي تخرج في Google Research c'est Wikipédia. Donc Wikipédia vont citer un ou deux noms, mais ça ne veut pas dire qu'il y a que ça. Et aussi ça ne veut pas dire que la définition, il y a eu des tentatives pour expliquer ça, mais lorsque vous écrivez dans vos rapports de thèse ou là dans vos rapports de master ou là dans vos articles scientifiques, vous devez faire attention à l'utilisation des mots. C'est-à-dire que comme si c'est ça la vérité. Essayez d'ouvrir les champs. Pour que les gens puissent savoir il n'y a pas que ces deux noms, il y a aussi d'autres noms, mais nous on pense que l'hypothèse la plus plausible, la plus correcte, ou la plus juste, ou celle qui se rapproche le plus, et qui a été citée par exemple par tel ou tel grand savant, ou tel historien comme Ibn Khaldoun, donc signifie ça. Donc là, vous devez faire très très attention, et ça, le choix des mots, on va les voir, Inch'Allah, la prochaine fois, lorsqu'on abordera le sujet de Madrasat Tchfiniya, parce que, et je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, que par exemple, lorsqu'on dit Bana ou Assasa, c'est pas la même chose. Bana, ça veut dire il a construit, Assasa, ça veut dire il a fondé. Et lorsqu'on parle de Bana, ça ne veut pas dire que Bna, zéro, quelque chose, mais plutôt parfois il veut dire qu'il a été remanié ou là restauré ou là il a été modifié. Alors je reviens à Tlemcen. Donc Tlemcen est Znati Tamazir, donc c'est un mot Znati 100%, local, parce que Tamazir aussi des fois on le trouve charito, c'est local, ça veut dire comment dirais-je, qui appartient à la région Tlemcen ou la Loranie ou l'ouest d'Algérie. Donc, elle est formée de deux mots, Telem ou Sin, ou les deux, ça veut dire, c'est une réunion entre Tel ou Sahara. Donc, pourquoi on dit ça? On se réfère à Yahya ibn Khaldoun lorsqu'il a dit ceci, l'Arabia, في الكتاب نتاعو, دار ملكهم فيه وسط بين الصحراء والتل وتسمى بلغة البربر تلمسان. Donc ça c'est la référence et je veux vous la donner où vous pouvez trouver le mot. Donc c'est Yahya ibn Khaldoun, Boughayat al-Rouad, الجزء الأول الصفحة 85. Donc ceci vous allez le trouver.
Alors, et pour cela, donc pour comment Yahya ibn Khaldoun il va expliquer le nom, donc il se base sur son maître, l'allama Abi Abd al-Abili, اللي كان هو يعرف زعما يميتريزي تري بيان لا لونغ تاع لي زينات والتمازات تاع الزينات، قال لك وينطقها بعض سيغتان بتلنشان، تلنشان، وهي زعما سي ان مو فورمي دو تل ومعناها لها والشان، الشان تل ou qui veut dire laha, c'est-à-dire ça, il lui appartient au chien, donc c'est l'inchan qui veut dire zama ay zama laha shan, zama liha shan, zama tlemsan liha shan ou tlinchan liha shan. Voilà. Alors khah Abu عبد الرحمن بن خلدون كي كان في تلمسان قال لك تلمسان مركبه بين زوج كلمتين تعني البر والبحر، وكاين اللي ينطق بها بتنمسان، عاود اللام تنمسان، تنمسان. دونك هنا vous avez déjà entre les deux frères عبد الرحمن et يحيى ابن خلدون ديجا واحد يقول لك التل والصحراء، الاخر يقول لك البر والبحر، ديجا دونك ولي زوج كانوا في تلمسان vous savez très bien. Plus l'Abili qui dit aussi, qui veut dire Tilinshan, Zama Lahashan. Donc d'autres ils viennent qui disent que aussi, donc Tilimsan, donc c'est un nom amazir, Tamazir, ça il n'y a aucune discussion dessus. Parce que dans l'Arabia, il n'y a pas d'explication et surtout que ça a été cité. Donc Hiya veut dire Telemmas, Telemmas, c'est une autre définition et qui veut dire le ma ou la source d'eau, selon les Tamazirs Tabakli. D'ailleurs, de toutes les façons, vu que c'était une petite, un petit village, c'était un petit village, et qui veut dire aussi, comme je l'ai dit, c'est via la Bura ou la Jida. Donc, jusqu'à ce nom lui a été attribué les Tlemcen, les Idrissides, sous la domination des Idrissides, je vous envoie vers la vidéo les Idrissides. Certains chercheurs ils vont aller même à interpréter le nom de Tlemcen comme quoi c'est une déformation du mot Tlemcet. Tlemcet dans le pluriel est Tlemcin, ou Tlemcin, ou Tlemcin elle devient par le pluriel, elle devient aussi Tlemcen, qui veut dire l'ard, ou ça veut dire que c'est la terre qui est riche en arbres fruitiers, l'eau, les vergers, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut conclure, c'est que le mot Tlemcen n'est pas attribué à Agadir, ça veut dire le premier noyau Tlemcen, mais plutôt à toute la région. À toute la région, ou là, à toute la ville, une fois elle a été agrandie, ou là, elle a subi une expansion pendant les différentes périodes. Et là, bien sûr, vu que selon les chercheurs, ou là, selon des recherches qui suggèrent comme quoi Tlemcen veut dire que c'est le verger ou l'eau, les sources, les arbres fruitiers. Donc là, on se rapproche un peu plus de Pomaria. Donc Pomaria, donc ce nom, on va trouver ce nom les États-Unis. Donc les États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Pomaria. Et dans le sens est exactement le sens qui a été attribué à Tlemcen. Donc Pomaria, c'est un biologiste qui a créé une pépinière et qui l'a appelée Pomaria. Je ne sais pas est-ce qu'il a fait un voyage à Tlemcen ou pas. Et puis il lui a attribué Pomaria, et ensuite cette pépinière, donc les gens se sont installés autour. Une ville qui s'appelle une ville Pomaria les États-Unis. Donc le groupe, je vais faire une publication dessus. Donc les différentes significations. La question qui se pose aussi, c'est la première utilisation de ce mot a été faite. Donc elle est d'après certains historiens, lorsqu'ils ont abordé l'arrivée d'Abu Muhajir Dinar, le conflit avec Koussaïla et tout, ça je vous envoie vers ma vidéo Tlemcen sous la domination des Arabes, que j'ai faite il y a plusieurs mois. Donc là, en 681, donc là, il cite
il parle de Tlemcen. Et comme je le dis, je le redis, là il faut faire attention, c'est pas parce que ça a été cité lors d'un événement de 681 que cette ville existait ou ce nom existait. Donc ça se trouve que le livre a été fait plusieurs années, ou là il a été recorrigé plus tard, et ensuite le nom a été attribué afin de faciliter l'orientation ou là afin de situer plus facilement Tlemcen, mais selon les faits historiques ou là selon la situation d'époque. Donc par exemple اليوم حنا نهضروا على تلمسان بصح اليوم كي نهضروا على تلمسان مثلا فيها plusieurs villages qui des villages qui n'existaient pas il y a 20 ans en arrière. Donc on est obligé اليوم d'utiliser des termes ou là des noms qui vont avec notre époque. Plutôt que donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là il dit مثلا lorsqu'il apporte lorsque certains historiens musulmans ils parlent de ce conflit la première installation les musulmans, l'arabe musulman في المغرب moyen, في المغرب الأوسط. Donc il dit وجاء عند أبي رأس المعسكري عندما وصف لنا حملة عقبة بن نافع الفهري, c'était la deuxième. Donc التي استشهد فيه بالمهاجر دينار وتوسعه نحو مدينة تلمسان. Donc là le mot il a été cité, donc je vais vous donner la référence parce que ça pourrait être très intéressant pour vous. C'est la référence Abu Ras al-Ma'askari, donc c'est Ibn Khaldoun, vous le trouvez Ibn Khaldoun, la Ibar, juz' al-Saba, safha 156. Je ne sais pas quelle édition vous avez, mais j'ai pris celle qui existe sur internet parce que je ne l'ai pas en version écrite ou là en version livre. Donc ce livre, donc même Ibn Khaldoun parfois il cite ce nom lorsqu'il aborde le sujet de Tlemcen au cours du premier siècle, ou là les premières étapes de l'arrivée des Arabes musulmans à Tlemcen, surtout lorsqu'il parle de Banu Yefren et la dynastie les Ifrinides, Khariji les Ifrinides. Donc on a expliqué que Abu Qarra c'était considéré comme Khariji parce que Kharij على الخلافة الأموية اللي كانت العاصمة تاعها في دمشق في سوريا. Donc là il dit مثلا اختطاها تاع تلمسان بنو يفرن لما كان مواطنهم ولم نقف على خبرها فيما قبل ذلك ولم نقف بها على خبر أقدم من خبر من ابن الرقي بأن أبا المهاجر الذي ولي إفريقيا بين ولايتي عقبة بن نافع الأولى والثانية فتوغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان. Donc ça c'est la référence que je vous ai donnée. Donc là, on pense que, vu que Agadir, d'un point de vue chronologique, a été cité avant Tlemcen, donc on pense, peut-être, je vous dis, il faut rester prudent, peut-être que Agadir c'était avant, puis Pomaria, puis Tlemcen, puis Agadir est revenu, puis Takrar, puis Tlemcen. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc il faut signaler que Tlemcen elle a porté, donc je vous ai là depuis quelques minutes, je vous parle des différents noms, différentes significations. Donc Tlemcen a été baptisé, ou là elle a eu plusieurs noms. Donc des noms qui veut dire les vergers, qui veut dire la source, la muraille ou le mur, ou le bahr ou le hidab, ça reste toujours des noms plus ou moins dans le sens se rapproche et qui nous envoie surtout vers sa richesse, sa plaine riche, ou là sa géographie, ou là sa position géographique, sa géographique. Donc même si à la base les noms ou là ils ont été attribués à pendant diverses dynasties ou la période de son histoire. Alors le développement de Tlemcen. Donc, c'était le nom. Donc là, je vais prendre 10 minutes pour vous expliquer à peu près le développement de Tlemcen. Comment Tlemcen elle a été... Donc, on l'a plus ou moins signalé lorsque j'ai abordé les vidéos les Zianides, c'est-à-dire les rois. Donc, j'ai expliqué comme quoi il y avait des mosquées qui ont été construites, des châteaux, des serriges et tout. Maintenant, j'ai essayé de parler plutôt sur le développement, donc pour tout ce qui est avant les Zianides. Donc je vous envoie vers mes vidéos, c'est-à-dire je les ai traitées avec beaucoup de détails et vous trouverez énormément d'informations afin d'entamer des recherches proprement dites. Comme ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de plus que ce que je vous ai donné pour aborder ça.
Donc, le développement de Tlemcen d'un point de vue urbain, d'un point de l'architecture, le tissu urbain de Tlemcen, donc on parlait d'un petit village, une petite bourgade romaine, puis elle a été donc plusieurs dynasties déjà où ils ont cabré la ville, mais en fin de compte, arrivée la dynastie zioniste, c'était la dernière période ou le dernier âge d'or de Tlemcen. Donc c'est là où on va se focaliser le plus parce que c'est là où on a le plus de détails et le plus de références historiques et pour qu'on soit aussi un peu plus précis dans notre description. Donc le tissu ou là l'analyse morphologique de Tlemcen d'un point de vue urbain ou d'un point de vue démographique, elle peut être pour cela donc pour ceux qui s'intéressent à la recherche et l'étude de cette période, donc ils ont donc les références, bien sûr on a des références intéressantes au niveau zionide, mais aussi par comparaison par rapport aux autres villes, par exemple Meknès ou la Fès ou la Qayrawan. Donc on va les comparer, bien que ça ressemble pas, mais toujours est-il, donc cette comparaison pourrait nous donner des informations très intéressantes. Donc la majorité des villes musulmanes d'époque, donc elles avaient une même architecture. Donc une même architecture, les mêmes structures aussi. Et Zama, elle n'était pas trop différente, bien que les tailles la taille il y avait des métropoles comme Tlemcen ou la Qayrawan, mais c'était les petites villes, elles avaient la même structure, le même schéma, Donc on peut citer par exemple la première chose, la première structure qu'il fallait pour fonder une ville, donc bien sûr la terre, ça c'est sûr, l'eau, le peuple, mais aussi on a le masjid al-Jama. Donc, comme je l'ai dit, le Masjid Jama ou le Jama al-Kabir, donc Jama al-Kabir c'est une institution, elle traite tout, les affaires religieuses, les affaires sociales, les affaires économiques. Et on a dit que le Jama c'est les amansallu khams salawat, ou l'Eid, ou le Tarawih, ou nzidou l'Etikaf. Donc c'était une institution, c'était une école, en plus de son rôle de prière ou d'adoration de Dieu. Donc c'était une école, donc c'est le premier noyau de la ville. Donc tout sera construit, ou là tout sera fondé, ou là tout sera mis en place autour de cette mosquée. Ensuite, sur le Kabyle, donc un grand marché, donc un grand bazar, donc un grand marché pour les affaires, pour le business. Donc on imagine que le marché, donc il y a des magasins, il y a des petites boutiques, donc ce qui se trouve généralement à côté de la mosquée. Et ça on le voit à Tlemcen, c'est que souvent, par exemple, dans les anciennes cartes postales que je publie souvent sur le groupe, donc vous allez voir que une mosquée, elle est toujours pas très loin d'un marché. Il y a des magasins, des houbous, des magasins directement rattachés à la mosquée. Et donc, ça permet, donc, vu qu'à l'époque, الناس كانت تمشي تصلي دونك باش كيخرجوا الناس اللي تصلي تما كيقضيو حاجتهم ولا زعما سيزون دي كونفلي دونك يمشيو للجامع بور ريغلي اكسيتيرا اكسيتيرا. Après il y a le Qasaba. Le Qasba, qu'est-ce que ça veut dire? Le Qasba, c'est le quartier, tu as les rois, le quartier, surtout, il fait partie du palais royal, mais c'était les notables, les notables ou là, les gens de l'administration ou là, le muqarrabin ou le hashiya تاع الملك اللي كانوا ils étaient installés فيه. Alors, donc l'armée aussi, la garde personnelle, la garde royale, donc nous signifie. Donc elle ne change pas, hein, c'est la même chose lorsqu'on parle de Qasba, c'est-à-dire qu'il y a des petits palais, il y a plus ou moins riches, il y a aussi des cuisines, des hammams, voilà, on va dire, c'était le quartier royal le plus proche du roi ou le plus proche du palais royal. Alors, il y a un mot qui se répète souvent في Tlemcen lorsqu'on parle de حبس القصبة. حبس القصبة, c'est-à-dire la prison civile اليوم تاع Tlemcen. Donc souvent lorsque les gens تهضر معاهم يقول لك عند حبس القصبة qui était عند راس البحر et tout. Donc est-ce que vraiment القصبة تاع Tlemcen arrivait jusque là? Moi je ne pense pas.
moi je ne pense pas que زعما القصبة تاع لي زيانين كانت توصل حتى لتماك parce que elle était trop exposée. Surtout que le village تاع سيد الحلوي qui est juste en bas هذاك تاع la prison civile, c'est-à-dire حبس القصبة comme on l'appelle aujourd'hui, elle était à l'extérieur, elle était extramuros. Donc je ne vois pas pourquoi ils vont s'exposer directement l'aspect les murailles, s'exposer à un danger en faisant des extensions de la qasba. Je ne pense pas. Je pense que oui, peut-être que la région qui a une habs, mais le qasba n'était pas là-bas. C'est-à-dire, on disait حبس القصبة ou الحبس اللي قريب من القصبة, mais dire que القصبة كانت واصلة تماك, non, c'est pas possible, je ne crois pas, logiquement, c'est pas le cas, parce qu'elle était plutôt vers المشوار ولا هذوك درب اليهود et tout. D'ailleurs, c'est تماك اللي يقول لك زعما اللي طلع اليهود, le roi Ziani طلع اليهود و il les a installés في القصبة, c'est-à-dire à côté de lui, pour deux raisons. Certains expliquent بلي طلعهم تماك هذيك القصبة باش يقعد يعس فيهم, qu'il soit à côté de lui, يشوفهم اسم راهم يعملوا, ولا تاني كرمهم وحطهم زعما dans le quartier royal تاع تلمسان ولا تاع l'administration ولا تاع le sultanat Ziani. Donc ça c'est القصبة. Ensuite, quatrièmement, c'est les murailles. Donc les murailles, donc je vous envoie vers mon ancienne vidéo. Les portes, donc voilà, aussi, je les ai abordées, je les ai citées, j'ai expliqué les noms. Donc les portes, elles permettent, voilà, la connexion entre Tlemcen et les autres régions rurales autour de la ville, permettent aussi de contrôler les passants, les commerces, donc imposer des taxes, vérifier l'identité des gens et des caravanes. C'était aussi une tradition les Arabes, les Arabes musulmans, donc c'était une architecture qui a été copiée ou l'a conservée au cours du temps. Ensuite, c'est Soukan Moudon, c'est-à-dire que les habitants. Quel est le rôle des habitants dans une dynastie ou là dans une ville? Donc généralement, donc les habitants, les Amannas al-Medina comme on dit, donc ils sont plutôt intégrés dans l'administration royale. Donc généralement, donc c'est des savants, c'est des érudits, c'est des personnes cultivées, c'est des personnes éduquées, donc dans tous les domaines, hein, commercial, industriel, scientifique, culturel. Et ensuite, ces savants, ils avaient souvent des terres, vu qu'ils avaient assez de moyens ou ils étaient bien payés, donc ils avaient des terres à l'extérieur de la ville. souvent ما نصيبوهم من جهة من جهة الحرطون اللي اسمها الحرطون ولا من جهة سيدي بومدين وكانوا تماك بوكو ils avaient des maisons كانوا يمشيو تماك في الصيف ولا pendant derrière le roi lui-même avait une maison من جهة un palais من جهة ولا من جهة سيدي بومدين وكانوا يمشيو تماك يريحوا باسكو il y avait l'air مليح زعما pour se reposer المونيا ce qu'on appelait المونيا ولا les jardins du roi. Ok. Donc ça, donc les gens, donc ils étaient là, c'est le moteur, les gens c'est le carburant, c'est ça qui fait tourner la machinerie royale et le sultan. Alors, donc les routes, donc on sait très bien que Tlemcen, architecturalement, elle était divisée en plusieurs routes, plusieurs petites routes, plusieurs drouba. Donc ces routes, donc elles permettent de quoi? Donc ces routes permettent de la communication, la circulation des gens, la circulation des animaux, les bestiaux, la circulation aussi des caravanes, la circulation des charrettes et tout, des voitures, etc. Ou généralement, donc il y a des routes qui permettaient la connexion via des portes à d'autres régions qui étaient autour, les régions rurales. Donc ensuite, vu que Tlemcen avait une architecture, une position géographique importante, donc elle se trouvait à mi-chemin entre deux routes, la route de l'est à l'ouest, et la route bien sûr تاع الصحراء ولا la route توات. Ça je l'ai déjà détaillé نهار حضرت لكم في la vidéo على le commerce ولا les communes ولا le commerce مع le royaume d'Espagne, Aragon plus exactement ولا تاع Majorque. Donc لازم هاد les routes une fois elles ont été mises en place, donc elles étaient protégées, elles étaient plus ou moins faites pour assurer la sécurité des gens, assurer la sécurité des marchandises, et aussi elles étaient confortables.
parce qu'elles étaient pavées par région, donc il faut le signaler. باللي ما كانش غير التراب ولا بو هكذا الغرق والناس تمشى نو. C'était des routes pavées, c'était des routes illuminées, donc كان حتى les lampadaires كانوا يشعلوا بهم. Qu'ils avaient même في خطة الحسبة كان عند qu'ils avaient, lorsque vous regardez comment on appelle ça, les comptes تاع خطة الحسبة, vous allez trouver باللي il y avait un budget spécialement dédié à l'illumination ou l'éclairage public. Et ça, on ne le dit pas souvent. Par exemple, quand tu vois il y avait des fois des petites الحفيرات الصغار ما يجين في لو كوان اي تو au niveau de l'arc ou à côté de l'arc. Donc تما كانوا يحطوا des lampes à huile وكانوا يديو بهم le soir la ville. C'est normal, c'est qu'une ville ne doit pas rester مظلمة. L'Andalousie par exemple, Cordoba, elle avait les trottoirs, à partir du 8e siècle, elle avait tout ça. Et même, on le dit, il y avait plusieurs historiens occidentaux, on dirait un collier de perles, tellement il y avait l'éclairage, l'éclairage, l'eau chaude, l'eau froide, qui est dans le robinet, donc les trottoirs, c'était l'une des premières villes, ou la première ville qui a été dotée de trottoirs, et les routes, elles étaient pavées. Donc voilà, donc Tlemcen, on imagine, c'était à peu près la même chose. Donc voilà, après je l'ai dit sur le code de la route, tu as Tlemcen pour le respecter, donc sur les coins tu as les maisons, parfois il y a des décorations, ou par exemple, ça je l'ai dit dans une publication, Tlemcen, le code de la route, donc à droite, le Ghurfa ça veut dire Ghurfa min Ghuraf al-Jannah, donc c'est issu du Coran, comme quoi nous sommes le Ghurfa, et surtout à droite, c'est parce que les gens à la droite sont toujours, ils vont toujours au paradis ou la mieux récompensés, alors que pour aller à gauche, qui surtout le coin avec la maison, il y a la décoration, donc à gauche ça signifie tu vas au centre-ville. Donc voilà. Ensuite, donc après, au fur et à mesure, la population kibret, et au fur et à mesure, donc les jardins, les espaces, les jardins, je veux dire, les jardins botaniques, parfois, ou les jardins, ils se reposent, aussi l'agriculture, elle s'est développée autour de Tlemcen. Le Mounia, ولا تاني كانوا يحبوا يمشيو تلمساني كانوا يحبوا يمشيو بزاف من جهه لاكادير اللي سيتي دايور لي فرونسي لاكادير ولا سيدي يعقوب ils l'ont appelé avec la région ils l'ont appelé bois de Boulogne. Bois de Boulogne, vous savez très bien que c'était un beau jardin, c'était un bel espace où les gens se reposent, c'est des parcs là où les gens se reposent et surtout c'est pour avoir un peu de bon temps ou là un peu d'air frais. Voilà, donc Tlemcen, pendant l'ère zianide, donc il y avait deux centres d'habitation séparés par des murs et séparés par des portes et des drouba. Ou après les rois zianides, évidemment, chacun a participé à sa manière dans l'agrandissement et la modification de la ville, parce que مثلا يغمر سمنزيان هدم بسرطان portes وكبرهم وكبر les murailles وزاد عليها تانيك دي بالي تو دون المشوار. وكما يقول لك ابن مرزوق الخطيب يقول لك دخلت يوما من باب من ابواب تلمسان وهي باب العقبه وقد زرنا هناك الداودي سيد الداودي مثلا باب العقبه que tout le monde appelle aussi باب سيد الداودي. Voilà, donc je m'arrête aujourd'hui ici. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer la structure ou l'organisation ou le tissu urbain. On va parler un peu des palais et l'habitat de l'Tlemcenien type. Aussi, on va parler des douves, les rois autour de l'Mouchouar, autour de la ville afin de la protéger davantage. Et c'est pour ça que Tlemcen était la ville la mieux policée.
Voilà, donc j'espère que, Inch'Allah, si vous avez besoin de références, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et vous trouverez plus de détails dans mon livre. Et dans l'attente, je vous dis salam alaikum, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et encore une fois, merci pour vos commentaires, votre interaction avec mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine, salam alaikum, filam, ala khair.